revue figurine Alien vs Predator avec le Scar Predator en version style, donc c'est-à-dire en version camouflage, c'est pour ça qu'il est tout transparent. Cette figurine, alors j'ai pris un peu de recul parce qu'elle fait 12 pouces, c'est-à-dire 30 cm, et c'est de chez McFarlane. La figurine vient avec son socle, qui est en fait, alors elle tient par deux petits picots, hein, alors à faire à peu près attention, pas trop forcer. Le socle en fait est en deux parties, vous avez cette première où on peut mettre le Predator, et l'autre côté du cercle où sera tout simplement un alien. On commence déjà à voir voilà, quelques incrustations, dont une tête d'alien. Mais ce n'est pas ce xénomorphe qui nous intéresse, mais plutôt ce Predator. On va l'approcher un petit peu, donc effectivement assez grand. Alors comme d'habitude avec McFarlane, c'est avant tout, enfin en tout cas sur les Predators, des figurines de display, non pas de manipulation, parce que bon, les mouvements sont assez réduits, et surtout c'est très très fragile, surtout tout ce qui est lame. Déjà, on va avoir son arme, qui est ici. Donc en fait, c'est sa grande lance, hein, qu'on connaît. Alors elle est un petit peu pliée, hein. J'ai commencé à la redresser avec un peu de chaleur. C'est ça malheureusement de l'avoir laissée dans la boîte. En tout cas, voilà, on peut lui faire tenir dans la main. Donc par contre, ça sera que la main gauche, qui est ici. Donc on glisse. Je vais pas le mettre parce que bon, voilà, c'est super fragile. Dans les mouvements, vous avez ici l'épaule. On la retrouve de l'autre côté. Le coude, il ne peut pas être plié. Il peut juste être tourné. La main comme cela, et également ici. De l'autre côté, on va avoir le même système. Par contre, voilà, on ne peut pas la plier, c'est juste une rotation, et l'axe au niveau du coude. Faire super gaffe, vous avez ces deux lames-là. J'en ai déjà recollé une, malheureusement. On a la tête bon, qui va tourner, donc je ne force pas trop. Hein. On peut enlever le masque, je vais y revenir après. Au niveau du bassin, enfin déjà du torse, on va voir à cet endroit-là. Et vous avez juste le pied qui va permettre comme ça de se tourner. Les détails justement. Donc on a son masque, on reconnaît ainsi l'insigne que porte tout simplement ce Predator là. On va lui enlever pour voir sa super gueule de porte-bonheur. Alors forcément on voit pas trop bien. Là sur la vidéo, bon, je verrai au moment du montage, en fait il ressort un petit peu verdâtre. Reste à voir là, la balance des blancs si j'arrive à la corriger correctement. Alors, je vais vous mettre également une version avec la version couleur, hein, parce qu'il existe également ainsi. Mais c'est exactement le même, c'est juste que celui-ci est entièrement translucide. On note également son canon d'épaule, qui va se déployer. Rotule ici, ici, mais également là-haut, comme cela. Donc on va, voilà, malgré la taille, c'est quand même assez bien détaillé, ligne de structure un peu partout, c'est quand même assez agréable, parce qu'ils auraient pu, entre guillemets, quand même la bâcler. On va se rapprocher de la tête. Voilà, regardez-moi comme il est mignon. On retrouve bien sûr les dreads, donc, alors une partie, enfin même quasiment tout, pardon, est en plastique souple. On voit quand même les anneaux. C'est assez bien détaillé, les épaulettes. Alors il y a du plastique mou voilà, un peu partout. Tout ça c'est dur, donc aussi super cassant, comme les plus petites figurines que je vous ai déjà présentées. On note ici, voilà, bon c'est pas super esthétique le nœud, mais bon, avec tout simplement son collier de trophée. Encore ici son armure en caoutchouc souple. Voilà, ici qui est en fait le disque, qui n'est pas, enfin qui est en version entre guillemets repliée. Toujours très beau. Le long de la jambe, on va avoir la lame, voilà, qui va être séparée au milieu. Très joli avec les belles dentelures. On va lui remettre. De l'autre côté, rien. Mais voilà, vous notez entre guillemets les écailles de l'armure. Vraiment du plus bel effet. Qui dit Predator dit ordinateur et méga bombe. Ici l'ouverture qui va permettre ainsi d'avoir le panel. Donc on note quand même voilà, des petits stries. Quelques dessins. Bon, assez succinct parce que forcément transparent, c'est un peu difficile à voir, mais il y a du détail tout de même. Les mains voilà, avec sa peau voilà, un petit peu lézard on va dire. Le masque de plus près. Donc on va un petit peu, voilà, si je mets mon doigt derrière, un petit peu les stries qui sont au niveau des yeux.
Donc très beau casque, le laser ici. On revoit un peu mieux effectivement la marque. Bon, à la conclusion, hein, vous l'avez comprise, hein, c'est une très belle figurine hein, de 30 cm. Hein. Malgré ça, il y a quand même beaucoup de détails, ce qui est quand même assez agréable. On remarque, hein, c'est du McFarlane, hein, ils sont assez habituels de ce côté-là au niveau finition. Par contre, voilà, ça reste toujours assez fragile. C'est le même problème de la gamme. Ça, on peut pas y couper. En tout cas, voilà, j'espère que cette review vous a plu. On se dit à une prochaine. Salut!